Puis c'est quoi, mettons, le dernier véhicule que tu as essayé dernièrement? Oh, ben, je te dirais que dernièrement, là, les derniers véhicules qu'on a testés, c'était surtout CF Moto. Puis ils ont apporté bien des changements au cours des années. C'est une compagnie qui a évolué Mais pas je mal. t'arrête, C'est une belle compagnie. je pense qu'on va ouvrir une zone. Cette semaine, Stéphane Miville, un passionné de VL, qui vient tout juste de tester la nouvelle machine CF500. Parle-nous de ça. Oui, on vient de tester le tout dernier C-Force 500 de la compagnie CF Moto. CF Moto, compagnie de la Beauce, CF Moto Canada, le siège social est en Beauce. OK. C'est une compagnie qui a évolué beaucoup dans les dernières années. Le véhicule qu'on a essayé, le dernier véhicule qu'on a essayé, c'est le C-Force 500. C'est un 2 places, c'est un modèle touring. OK. OK, c'est sûr que du côté de CF Moto, ils ont un optique un peu comme, curieusement, la compagnie Hyundai dans les véhicules automobiles. OK? C'est un véhicule qui est livré pratiquement complètement équipé. Ça arrive avec un winch en avant, ça arrive avec des miroirs, les klaxons, les rétroviseurs. Un klaxon. Oui, un klaxon, c'est complètement équipé. C'est une belle machine, un petit 500 cc qui développe dans les alentours de 37-38 chevaux. OK. Donc, c'est Quand comparable dans l'industrie avec les autres 500 cc. Donc, c'est une machine là, qui est bien intéressante. Côté équipement et tout ça, là, ça fonctionne bien. CF Moto est dans le marché depuis 89. C'est pas mal quand je suis née. C'est pas mal quand t'es né. Donc, il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup d'améliorations au fur et à mesure des années. Il faut dire que CF Moto fait des VTT, des 4 roues, fait également des side-by-side, des véhicules côte à côte. Ils ont également aussi 2 modèles de moto qui sont vendus ici au Mais ils ont Québec. toujours fait tous ces modèles-là ou ils... Ça a évolué au cours Ça des va années. Il n'y a évoluer. pas eu toujours ça, c'est sûr. Par contre, c'est des véhicules, comme je disais tantôt, qui sont très, très bien équipés. Ça va OK. être intéressant de regarder ça. On va aller voir le topo que tu nous as préparé. La compagnie CF Moto nous offre un touring cette année. Un C-Force 2 places. On se trouve un passager. On va essayer ça. CF Moto, le C-Force 500 à chaud. Un petit bolide de 500 cc, un moteur qui développe environ 37,5 chevaux. Donc, ça se compare dans l'industrie. Un modèle 2 places, un modèle pour faire de la longue randonnée, entièrement équipé. CF Moto est la seule compagnie qui nous livre leur véhicule avec des clignotants, un klaxon. On parle d'un gros protège-vent à l'avant, un grand pare-brise avec même des coffrets intégrés pour mettre les cellulaires ou tous les bidules électroniques qu'on veut amener avec nous autres en randonnée. Un beau gros tableau de bord avec toutes les informations. Un grand coffre arrière pour être capable de traîner tous les effets personnels quand on part à deux pour une longue randonnée. Un bon support à bagages. Bien entendu, c'est un véhicule équipé avec la servo-direction, un winch à l'avant, au cas où qu'on respire ou pour dépanner les amis avec qui on roule. Donc, super intéressant. On s'en va essayer ça dans les prochaines minutes. CF Moto, C-Force 500, une petite machine agréable. On l'a roulé en sentier, on l'a roulé à deux, on l'a roulé dans des terrains très escarpés où c'est pas nécessairement son terrain de jeu principal, mais on est capable de se débrouiller. Bien que le moteur soit pas hyper performant, il est capable de livrer la marchandise quand même. Un point fort du véhicule, c'est vraiment au niveau de l'embrayage à bas régime. Lorsqu'on décolle, l'embrayage est très doux, c'est pas saccadé, ça donne pas de coup. Donc, c'est un point qui est bien intéressant. C'est sûr, pour les longues randonnées, à l'automne, un grand pare-brise comme ça fait vraiment du bon boulot. On est vraiment à l'abri, on est vraiment bien protégé. Donc, c'est à considérer pour vos prochains achats.
On peut comparer ça avec quoi comme autre machine? Pratiquement tous les fabricants ont des véhicules 2 places dans cette catégorie-là. C'est une catégorie qui est en effervescence depuis plusieurs années, là. Les 500 cc, là, les véhicules de milieu de gamme sont en augmentation. Du côté de Can-Am, on a le Outlander 450 qui va être incomparable. Polaris, le Sportsman 570, Touring, incomparable aussi. Prochaine visite, j'aimerais ça que tu me présentes une machine qui est comparable au CF500. Oui. Oui, bien, devrait avoir le Polaris 570. Je devrais être en mesure de faire une coupe d'essai et être capable de vous présenter ça. Le Sportsman 570, véhicule touring, 2 places, poignée passager, dossier pour le passager, un beau véhicule de promenade. Mais merci beaucoup, Stéphane. Merci. Restez avec nous. Après la pause, on ouvre une nouvelle zone. On est de retour avec notre expert en VR, Dominique Saint-Cyr, qui vient nous parler d'un classe B. Exactement. Un classe B, tu me disais, on a fait un topo avec Alexandre Tagliani précédemment. Tu me disais que tu adorais son motorisé, tu le trouvais beau, luxueux, mais tu trouvais ça un petit peu trop gros. Fait que j'ai pensé de t'amener quelque chose que tu allais aimer. Compact, mais complet. Il y a tout ce qu'il y a dans celui Alexandre, mais dans un plus petit format. OK, Qu'est-ce que tu en penses? Je réalise qu'on peut circuler quand même assez bien dans ce véhicule. Oui, c'est compact, comme je te le disais, mais c'est complet. Il y a une grande salle de bain, du comptoir, du rangement. Avec une douche? Oui, absolument. Douche, toilette, complète. Même chose que dans un gros, là. Il manque absolument rien. OK. Génératrice, t'es 100 autonome. L'auvent électrique, avec même, tu l'as oublié, il vente. Puis t'es parti à l'extérieur, tu l'as oublié. Il y a un sensor devant, donc elle va se refermer OK. toute Donc, dès seule. que le vent est trop fort... Oui, c'est quand même bien conçu. Wow. Fait que, il y a un grand lit à l'arrière, un lit double. Ce qui est le fun, le lit, c'est que tu peux le lever, puis tu pourrais mettre des vélos ou mettre du storage OK. pendant que tu es sur la route. Fait que je vais te montrer, il se descend bien. C'est parfait. J'adore emmener mes vélos quand je vais en camping. Toi, Cynthia, tout ce que tu as à faire comme ça, tu descends, et voilà, ton lit est fait. Wow! Donc, C'est c'est quand même assez grand. un lit double, Un lit double pour 2 personnes, 2 personnes. assez spacieux. OK, manque de rien. Wow, j'adore la configuration. Je me demandais, est-ce qu'on peut rajouter un lit avec la table? Absolument. Oui, c'est un autre lit double. OK. Ça peut coucher 4 personnes. Donc, on peut vraiment avoir une famille complète. Oui. Wow! C'est C'est surprenant. impressionnant. Dans Très un si impressionnant. petit format. Ce qui est le fun avec un format comme ça, en plus, c'est qu'on peut stationner ça n'importe où. Ça se stationne en parallèle en centre-ville sans problème. Ça a 19 pieds. C'est pas aussi difficile qu'un Non, gros véhicule comme non, Alex. C'est vraiment... c'est assez polyvalent. OK. Puis, côté la consommation d'essence, Ah, ça, c'est un bon point. C'est très économique. OK. Donc, c'est un V6 qu'il y a là-dedans à essence. On parle d'environ 17 litres au 100 km, qui est quand même c'est bien très pour ce genre de bien, véhicule-là. pour voyager. Ouais. Fait que c'est pas mal plus mon style de véhicule. Je pense que ça répond pas mal à mes besoins. T'aimerais-tu ça l'essayer? Ouais, j'aimerais ça vraiment Regarde, l'essayer. on va faire une chose. Je te laisse pour la semaine, puis tu me donnes tes impressions en revenant. Pour vrai? Ouais? Cool. Restez avec nous. On est de retour dans un instant. Ça, c'est tout un modèle, là. Ça prend de l'imagination. Il y en a, écoute, dans ce domaine-là, il y a des bricoleurs, là, Fred, tu vas pas t'imaginer. T'en as-tu comme ça chez vous? Non, on est plus actuel que ça. Hey, salut les gars, ça va? Eh ouais. On monte des modèles assez spéciaux. Il y a de l'imagination. Hey, Dominique, on continue-tu la capsule sur la maintenance? Ah, je suis prêt, moi. Je te suis. Parfait. Dans la zone VR aujourd'hui, j'ai Dominique Saint-Cyr qui vient nous parler d'entretien. Dominique, c'est quoi l'erreur principale que les gens font? L'erreur principale, bien, écoutez,
Je dirais peut-être juste au moins faire un visuel, tu sais, de vérifier voir s'il y a bonne pression des pneus, des choses comme ça, avant de partir. Ça peut éviter des gros problèmes. Mais la principale, la bête noire du véhicule récréatif, c'est l'eau, les infiltrations d'eau. OK. Donc, c'est très important, dans une fréquence assez régulière, de vérifier les joints d'étanchéité. Les joints, tous les joints à Tous les l'intérieur. joints, exactement. Surtout sur le toit. OK. Mais il y en a tous les contours de fenêtres et des joints. Vérifier visuellement s'il n'y aura pas une fissure ou OK. un joint qui serait dû pour être refait. On va en apprendre davantage. On regarde la capsule. Et voilà, la saison est repartie et on parle d'entretien. Il faut se rappeler ce qui a été fait à l'automne lorsqu'on a eu le temps d'hiverniser notre véhicule, roulotte, motorisé, fifth wheel. Et maintenant, il faut repartir le tout, faire en sorte que vous viviez une bonne nouvelle saison. Des choses importantes à se rappeler, on a fait l'inspection de nos joints à l'automne avant de remiser notre véhicule. Il faut refaire cette inspection. Pendant la période hivernale, ce qui s'est passé, variation de température, on se retrouve avec des joints qui peuvent avoir fissuré ou même s'être décollés de la surface sur laquelle ils sont appliqués. Ensuite de ça, on a enlevé la batterie dans le cas d'une roulotte ou d'une fifth wheel. Important, il faut la remettre en place. Il faut faire certain qu'elle est rechargée à plein. Sinon, vos appareils ne démarreront pas. Très important à vérifier. Ensuite, déshiverniser toute votre tuyauterie. Opération très simple. Il s'agit de brancher l'eau, remplir les réservoirs au besoin, sinon simplement ouvrir les robinets afin de vidanger l'antigel qui était dans les tuyaux. Également, vous avez tout ce qui est appareil qui va fonctionner au propane. On parle ici, ça peut être de la fournaise, ça peut être du chauffe-eau. Faire un nettoyage complet des chambres de combustion. Regardez que l'allumeur fonctionne très bien, que la flamme est adéquate. Également, ensuite de ça, n'oubliez pas, vos véhicules, ils vont sur la route. Et pour ça, ça prend des bons freins, ça prend des bons pneus et ça prend un bon système de roulement. Les roulements, en fin de compte, font en sorte que votre véhicule va vous suivre. Il va suivre le véhicule tireur, le véhicule porteur à l'arrière, il faut qu'il suive. On rencontre trop souvent des clients ou des gens qui arrivent avec un véhicule dont l'entretien des roulements de roues n'a pas été fait, l'ajustement des freins, et qui, en début de saison, rencontrent des problèmes lorsqu'il vient le temps de tirer le véhicule. Aussi, il faut faire attention, votre véhicule qui est le véhicule tireur. Est-ce que vos freins, est-ce que les entretiens précis ont été faits sur votre véhicule? C'est important, c'est lui qui prend toute la charge et qui fait en sorte que vous allez vivre des bonnes vacances. Que ce soit pour un séjour à Rigaud ou bien un long voyage en Alaska, ce qui est important, c'est de vous rassurer que tous ces appareils-là fonctionnent adéquatement. Vous pouvez également vérifier votre coffre à outils. On ne sait jamais. Un coffre à outils, c'est tout le temps un bon dépanneur pour peu importe les aventures qui peuvent vous arriver. Et souvenez-vous, ce qu'on veut dans tout ça, c'est de protéger votre investissement, avoir du plaisir et vous garantir des vacances des plus agréables avec votre VR. Martin nous a vraiment bien expliqué l'importance de l'entretien. Absolument. C'est pareil comme à la maison. À la maison, on vérifie les joints pour être certain qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Mais on s'imagine qu'en plus, le VR, ça va sur la route, ça craque, ça bouge avec les routes du Québec. C'est pas évident des fois. On va se le dire. Fait que, tu sais, ça peut prématurer Si quelqu'un a vraiment négligé la maintenance de son VR, bien là, ça peut être un gros problème parce que justement, s'il y a eu de l'infiltration d'eau dans un véhicule assez pour endommager le véhicule, des fois, ça peut être très, très problématique ou très difficile de réparer parce que c'est dans les murs, c'est dur à voir. Ça devient même... si on revend le véhicule, il faut le dire parce que ça devient un vice caché. OK. Donc, ça enlève beaucoup de valeur au véhicule. Il ne faut pas que ça arrive, c'est important de vérifier les joints, puis il n'y en aura pas de problème. Merci beaucoup, Dominique. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. On est de retour dans un instant.
OK, mais Sorel pour le bateau. Ouais, ça, c'est un incontournable. On a parlé avec les 103 îles. Ouais, non, c'est sûr. Mais côté moto, là, parce que là, j'ai un ami qui vient des États-Unis en fin de semaine. J'aimerais ça lui faire découvrir là, une belle place là, pour en moto. Puis tu veux venir à Montérégie? Ouais, j'aimerais ça. Écoute, j'ai vraiment un circuit incroyable pour toi. OK, lequel? Ben, qu'est-ce que tu dirais si on s'ouvrait une zone moto? OK, parfait. Good. On va en parler? Ouais. Parfait, on fait ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon ami François Trépanier de Tourisme Montérégie. Puis là, tu viens me parler d'une région que je connais un peu moins. Puis j'ai un ami dans le fond américain qui s'en vient, fait que j'aimerais ça le séduire. Là. Oui, t'aimerais ça le séduire à moto. Qui pense moto pense au circuit des Patriotes, Cynthia. OK. C'est vraiment un circuit magnifique qui est à côté de la rivière Richelieu tout le long. Ouais. Donc, tu peux vraiment partir des États-Unis et te rendre jusqu'à Sorel-Tracy avec le Richelieu comme panorama tout le long. Ouais, ça Fait doit que être oui, beau, là. tu sais, on peut le faire en moto, mais en bateau Bateau aussi, c'est vraiment de toute beauté. Tu sais, tu vas passer par toutes les écluses de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça a l'air de rien, mais c'est assez long parcourir les écluses. Tu On roules peut-tu pas faire vite. ça en une journée? Tu peux le faire en une journée. Mais c'est OK. ça, ça prend vraiment des... Les gens pensent que les écluses, ça prend quelques minutes, quelques heures. C'est quand même long, là, C'est une ouais. journée complète Wow. pour traverser. Et tu vas vraiment en découvrir là, du côté de la rivière Richelieu. Tu vas avoir la bande du canal de Chambly. Donc, tu peux aller faire également du vélo. Fait que, tu sais, quand on parle de la route du Richelieu, le circuit des Patriotes se fait en bateau, en moto, en vélo, même à pied. Mais c'est vraiment comme ça, en partant du coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et tu vas vraiment là, descendre tout le long. Puis pour les gens, mettons, qui n'ont pas de bateau, est-ce qu'on peut faire une croisière ou... Oui, il y a des croisières qui se font dans ce coin-là. OK. Là. C'est des croisières d'une journée. Ça peut être une journée? croisière un après-midi, un avant-midi. Plusieurs concepts également de croisière. Une croisière déjeuner, une croisière coucher de soleil. Donc, si tu es à moto, c'est n'importe quoi, tu peux stationner ta moto, aller faire une belle croisière sur la rivière Richelieu et revenir à ton embarcation à ta moto par la suite. Puis je me demandais, dans le fond, ça doit être historique quand même, ce chemin-là, parce que ça a quand même une histoire. Là. Oh, il y a une histoire. Écoute, tout le monde a passé par là. Tu sais, le chemin des Patriotes, du côté de Saint-Denis-sur-Richelieu, tu as la Maison nationale des Patriotes, OK. qui est vraiment un musée là, qui va t'expliquer tout au long de ta visite l'histoire des Patriotes. Ah, c'est intéressant, ça. Tu sais, quand tu pars de Saint-Jean, là, tu vas continuer. Moi, j'aimerais ça te faire dévier un petit peu du côté de Chambly. On traverse un petit peu, mais on reste vraiment sur la route du Richelieu. Parce qu'on sait, la route du Richelieu est des deux côtés de la rivière Richelieu. Chambly, une belle ville. On en entend souvent Ah parler, oui, le ouais. vieux Chambly. À l'automne, au mois de septembre, tu as le Bière et Saveur, qui est vraiment un festival ultra populaire. Ça dure combien de temps environ? C'est une fin de semaine. C'est OK. du vendredi au lundi. C'est la fin de semaine de la fête du travail. Donc, Ça n'a pas manqué. oui, on fait attention, par exemple, en moto. Hein, on va Ouais, être, ouais, on va non, être c'est tranquille ça. du côté du Bière et Saveur. Donc, il Mais doit y avoir des auberges. et- oui, ouais. oui, dans ce coin-là, il y a de l'hébergement. Oui, on va découvrir une route historique qui est la route du Richelieu, le circuit des Patriotes. Mais on le sait qu'en Montérégie, l'agrotourisme, tout ce qui est produits gourmands, on est la région numéro 1 au Québec en Montérégie pour le nombre de visiteurs. Tu sais, c'est ça qui nous fait ressortir. Donc, puis quand on continue sur le chemin des Patriotes, on va croiser vraiment dans ces coins-là des cidreries, des vignobles. On le sait, en Montérégie, on est la seule région au Québec à avoir la chance d'avoir une route des cidres. Ouais. Donc, les gens vont découvrir la route des cidres. Il y a la route des vins de la Montérégie. Donc, on peut s'arrêter là à l'année ou c'est vraiment Oui, dans les saisons? c'est à l'année. OK. Les gens peuvent s'arrêter. Les vignobles, les cidreries sont ouvertes, sont disponibles. On est à moto, on arrête dans une cidrerie, vont lui expliquer comment on fait le cidre, comment on fait le cidre de glace. On Ah, sait ça, qu'on est c'est le reconnu fun. Ouais, ici ouais, au Québec, en Montérégie, pour le cidre de glace. Et par la suite, tu vas trouver sur ton chemin une chocolaterie, une boulangerie. Tu parles de chocolat, ça me donne Oui, faim. mais un endroit pour te procurer des viandes froides. Puis ce qui est le fun, c'est tu es à moto, tu vas te procurer tous tes produits du terroir, puis tu vas pouvoir arrêter à moto sur le bord de la rivière Richelieu et te faire un pique-nique avec la rivière Richelieu comme avec le beau panorama. paysage. Ça va Ouais. prendre des grosses valises pour emmener le tout. Là. Oui, parce que tu vas vouloir t'acheter des souvenirs, Ah, tu vas c'est vouloir sûr, rapporter là. des choses, c'est sûr et certain. Écoute, tu sais, ça va jusqu'à Sorel-Tracy, le circuit des Patriotes. Donc, il y a beaucoup d'entreprises touristiques qui sont sur ton chemin. Quelqu'un qui n'aime pas l'agrotourisme, qui aime l'histoire, t'en as. Quelqu'un qui veut peut-être Plus la nature. Là, plus la ouais. nature, tu as des parcs, tu peux t'arrêter un peu partout avec ta moto. Quelqu'un qui aime manger comme moi, ben Oui, bien écoute, il y a des bons restaurants. On sait la moto, hein, on le fait printemps, été, ouais. automne. Automne. Qui dit automne dit temps des pommes. Ouais. Bien, il y a plusieurs vergers également qui vont être sur le chemin. Donc écoute, tu en as vraiment là,
à te mettre sous la dent, puis tu vas repartir du circuit du Patriote de la Montérégie, puis tu vas en avoir plein la tête. Merci, François. Ça donne vraiment le goût. Puis je pense qu'on va se faire un petit planning là, pour en fin de semaine. Puis écoute, si tu as des questions, n'hésite jamais à communiquer avec moi Ah, c'est ou à sûr. nos préposés Ah à ouais. l'accueil qui vont vraiment pouvoir vous aider. C'est tout pour cette semaine. Soyez pas tristes, on est de retour la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bye!